Nous allons accueillir Sébastien Blot qui va nous retrouver, Sébastien, directeur de l'établissement Skinner de Yerville, et qui va donc maintenant, je vais lui laisser la place pour animer une seconde table ronde avec autour des clubs labellisés, de l'inclusion par le sport. Et nous allons accueillir Bérangère Mouchard, professeure de judo au LCC Judo, Patrick Bizet, président et animateur bénévole à Sport Autisme et Handicap en milieu rural, David Gadino, éducateur à l'SPTT Basket, et Maïté Nouvelle, éducatrice sportive à l'établissement Skinner. Sébastien, je vous laisse monter sur scène, prendre le micro, vous présenter, allez-y pour ceux qui ne vous connaissent pas encore dans le milieu de l'autisme, et puis on se... Voici. Maïté Nouvelle et Maïté. Voilà, vous pouvez monter, allez-y. Allez-y, les Bérangères. Ça grappe, ça grappe. Voilà, il y a du monde sur scène. Un peu plus de monde que ce qu'on avait vu. Sébastien, lui, il va rester debout de toute façon. Oh oui, je suis trinquant, dynamique. Allez, Sébastien, je vous laisse la place. En parlant dedans. Juste en parlant. C'est beau le modernisme. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Sébastien Blot, directeur de l'établissement Skinner qui est situé à Yerville, qui accueille des jeunes enfants autistes moyens sévères. Donc évidemment que je suis très touché par toutes ces thématiques liées à l'autisme, mais encore plus au sport. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que c'est quelque chose qui est vital pour l'évolution de ces enfants, l'évolution physique, physiologique, psychologique et voilà, et tout ce que ça peut apporter à côté. Donc voilà pourquoi je tenais absolument à être ici. Et parallèlement, je suis papa d'un enfant autiste, donc je suis directement concerné. Et ben, je vais passer tout de suite la parole à Bérangère, qui va pouvoir vous parler de ce qu'elle fait magnifiquement dans le cadre du judo, dans son club avec les enfants autistes. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Bérangère Mouchard, donc je suis effectivement prof de judo à la base, j'allais dire, et maintenant je suis conseillère technique fédérale pour la Ligue de judo, en charge du para-judo. Donc l'idée c'est d'accompagner les clubs pour qu'ils soient le plus possible para-accueillants. Donc moi j'ai rencontré l'autisme un peu par hasard, en accueillant un travailleur ESAT dans le cours de judo adapté en soirée. Et du coup, en discutant avec sa maman, elle m'a conseillé de prendre contact avec un établissement spécialisé qui accueillait des jeunes avec autisme. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai proposé un projet pédagogique autour du judo. Je connaissais pas encore vraiment l'autisme pour le coup. Et puis le projet a démarré avec un groupe et pour le coup j'ai fait plein d'erreurs. Plein d'erreurs parce que je connaissais pas les particularités de fonctionnement. Voilà, sur la première séance, en fait, j'avais sorti plein de matériel pédagogique. J'en ai mis partout, des gros ballons, des cerceaux, un maximum de choses. Surtout ce qu'il fallait pas faire, puisque bien évidemment, ils se sont focalisés sur le matériel et pas sur ce que je leur proposais. Donc voilà, j'ai appris beaucoup. J'avais effectivement au départ une formation de prof de judo, j'avais aucune formation sur le handicap. Je me suis formée, j'ai passé un brevet d'état sport adapté avec la Fédération française de sport adapté, mais pas plus de connaissances que ça de l'autisme. Donc j'ai appris sur le terrain, j'ai appris avec les éducateurs de l'établissement. Et puis j'ai réfléchi beaucoup sur la pédagogie et les moyens d'accompagner justement par l'activité judo les jeunes et les adultes avec autisme. Ensuite, voilà, au fil du temps, les groupes se sont multipliés et puis on accueillait des enfants évidemment sans autisme dans les cours de judo, et puis en discutant avec les familles, on découvre que ces familles-là ont aussi un enfant porteur d'autisme. Et
et que ils aimeraient bien trouver aussi une activité physique pour leur enfant, mais que il n'y a rien de proposé en fait. Sur les cours ordinaires, il y a beaucoup trop d'enfants, ça va trop vite, il y a beaucoup de consignes, ça fait beaucoup de bruit. Et du coup, voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et du coup, on a créé un cours de judo pour les enfants avec autisme, qui prennent le temps de rentrer dans l'activité, pour qu'ils puissent nouer des relations aussi, des interactions sociales entre eux. Et puis, c'était un cours qui était parfois une passerelle, et parfois, ce cours-là, c'était leur cours, parce que là, ils n'avaient pas... c'était pas à eux de s'adapter, c'était à nous, club, et à nous, professionnels, de s'adapter à leur rythme et à leur fonctionnement. Donc voilà, on a mis en place des pictogrammes spécifiques judo, on a mis en place des séquentiels, on a mis en place plein de choses pour qu'ils puissent vraiment rentrer dans l'activité. On a commencé à 2. Alors le frein que j'ai rencontré, c'est les dirigeants de club. Ton cours, il n'est pas rentable. Du coup, voilà, il va falloir grossir les effectifs. Et puis, en fait, le bouche à oreille fait que les familles étant en contact les unes avec les autres, ce cours a évolué, a grossi, les enfants ont grandi ensemble. Les enfants ont formé un vrai groupe, ils s'invitaient du coup chez eux, ils fêtaient leurs anniversaires ensemble, etc. Les familles ont pu aussi également échanger entre elles sur les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer, les victoires aussi qu'elles menaient et qu'elles avaient. Donc voilà, le projet aujourd'hui perdure. Moi j'ai passé la main depuis cette année, mais voilà, ça continue au sein du club. On a formé des nouveaux profs de judo. Moi j'ai intégré la ligue de judo, je vous l'ai dit, pour accompagner les clubs dans le développement, et pour ça on a mis une formation en place accessible aux éducateurs sportifs de club, une formation spécifique judo et autisme, pour que les enseignants soient mieux formés et comprennent mieux les particularités de l'autisme, pour que en club ça se passe bien et que effectivement ça limite les comportements problèmes qui pourraient apparaître. Parce que l'enfant est en inconfort, l'enfant ou l'adulte, je parle beaucoup d'enfants parce que j'ai encadré en majorité des enfants, mais pour que voilà, ils soient en plein confort au milieu du club. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je suis bien évidemment passée par la formation mise en place par la commission sport handicap de Seine-Maritime au départ. Ça m'a donné beaucoup de billes, et puis derrière j'ai pu moi aussi transmettre et former d'autres éducateurs sportifs pour qu'ils puissent à leur tour prendre en charge et aménager leurs séances. La prochaine étape, c'est aussi de former les dirigeants de club, parce qu'effectivement, il y a une méconnaissance aussi des handicaps en général, et puis des projets qu'on peut monter, et puis finalement, un cours comme ça, on s'en fiche un petit peu de la rentabilité, mais on mesure surtout le bien-être des enfants et le bien-être des familles, qui trouvent aussi un moment de répit quand on prend en charge leurs enfants sur une activité sportive. Chrono plus que respecté pour le coup. Alors on va continuer. Je pense que c'est M. Cadino. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement. Eh bien écoutez, M. Cadino, éducateur à l'ESPTT basket, si mes informations sont bonnes. Allez-y, je vais vous laisser vous présenter et puis nous parler de ce que vous faites dans le cadre de l'autisme. Merci. Donc David Cadino, responsable de l'école de basket de l'ASPTT Rouen. Alors, l'autisme, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années en tant qu'entraîneur sur cette même école, avec Alexandre, qui avait 9 ans. Et tout de suite, quelque chose s'est passé. Enfin, je ne sais pas, il y a une alchimie qui s'est passée avec ce garçon. Je me suis senti animé par une mission de vouloir qu'il s'en sorte et puis qu'il apprenne un petit peu comme tout le monde. Aujourd'hui, il a 20 ans, il suit des études de géomètre. Enfin, je suis très fier de ce qu'il est devenu, et j'ai toujours l'occasion d'avoir un peu de nouvelles des parents, enfin, par des petits messages, par des petites vidéos. Enfin voilà, mais tout est parti de cette histoire-là, d'Alexandre, où j'ai suivi jusqu'à ses 15 ans, où il a même pratiqué et fait des matchs de basket, marqué ses premiers paniers, où j'étais encore présent. Alors après, la difficulté aussi, lorsqu'on suit et qu'on débute avec ces jeunes, c'est la capacité de transmettre à d'autres éducateurs, parce qu'on ne peut pas les suivre à vita aeternam, donc on doit aussi passer la main et être capable aussi de trouver le successeur qui va, je pense, avoir un besoin d'avoir la fibre. Je trouve qu'il faut avoir la fibre aussi de bienveillance et d'avoir la capacité à comprendre et à
et à éduquer, ou à transmettre des valeurs et des comportements. Donc ça, c'était important pour nous, et surtout, ça a été le début de l'histoire aussi à la SPD Téhéran d'un projet qu'on nomme aujourd'hui Solidarité Autisme, et qui clairement est un projet qui nous permet d'accueillir aujourd'hui 25 jeunes du trouble autistique dans nos 32 activités. Et l'histoire, c'est qu'on crée un accompagnement, donc c'est du 1 pour 1. Donc on n'est que sur des séances normales, avec donc des enfants entre guillemets normaux, et les jeunes sont accueillis en inclusion, et on a la chance d'avoir donc un accompagnement systématique lorsqu'il y a besoin, parce qu'il y a heureusement aussi des enfants qui sont plutôt autonomes, et lorsqu'on sent le besoin d'accompagnement, donc on a un échange avec l'UFR STAPS et la filière APAS pour leur permettre du coup de suivre la séance, d'avoir une individualisation des consignes, d'essayer de progresser tout au long de l'année pour atteindre notre objectif qui est propre à chaque éducateur, c'est qu'il réussisse à s'en sortir de lui-même et d'être noyé dans ce groupe de jeunes qui pratiquent à la longueur d'année. Voilà, et je suis ravi d'être parmi vous. J'ai malheureusement pas eu la chance d'être présent ce matin, parce que bon, j'avais d'autres, malheureusement, des choses qui se sont passées. Et lorsque je vous écoute, une étoile est arrivée il y a 10 ans, et je suis toujours animé par cette générosité de pouvoir transmettre. Je suis toujours responsable, et je m'occupe toujours d'enfants TSA chaque samedi matin. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir j'aime bien le côté qu'il y ait la soupape, que les parents nous transmettent un peu l'enfant, et qu'un sur un moment de la semaine, il se retrouve enfin à se dire ouais, ça fait plaisir de voir son enfant dans ces conditions-là, et on est là pour ça. Enfin, on est là pour ça. Je vous invite tout ce club à y aller, à former des jeunes. Effectivement, il y a une notion de transmettre, de formation, parce que pour moi, c'est inné aussi d'accueillir un enfant du trouble autistique, mais je pense qu'on peut se former. Il y a des belles formations que propose le département, donc il faut y aller, parce que on ne peut pas les laisser. Moi, je ne peux pas voir un enfant TSA hors de notre champ d'action, qui est la pratique de l'activité sportive. C'est pas normal. C'est pas normal, et je pense qu'on a vraiment encore du travail à faire. Et j'entendais un monsieur qui était plutôt dans l'heure, où on parle du 76, où c'est très acteur, très participatif sur ce mouvement-là. Et je suis vraiment fier aussi d'appartenir à ce département, parce qu'il y a des choses qui bougent, et j'espère que ça va continuer et progresser dans les années qui viennent. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Eh bien, ça me permet, en tout cas, avant de passer la parole à Maïté Nouvel, d'en profiter pour aussi remercier tous ces gens qui œuvrent pour le sport handicap. Et je regarde Antoine Rosier, parce que je sais que ça lui tient aussi à cœur, et qu'à travers les formations qu'il dispense, aux côtés de Chantal Nallet, de James Emeray, du CDOS, je vois Géraldine là-bas qui se donne bien du mal pour organiser toutes ces manifestations pour le sport handicap. Et toutes ces labellisations, moi c'est un vrai plaisir que j'ai travaillé avec eux depuis longtemps sur ce volet-là. Et je suis bien d'accord sur le fait qu'on a quand même un peu de chance dans ce département d'avoir en tout cas et les autorités et les dispositifs qui se démènent pour que ça avance, pour qu'on puisse un jour enfin non plus dire on les inclut, mais juste on partage la pratique. Ça viendra. Maïté, je vous passe la parole. Donc moi c'est Maïté Nouvel, je suis éducatrice sportive pour handicapés moteurs et sensoriels et praticienne en massage à pression profonde pour les enfants à besoins particuliers. Donc je travaille au sein d'un établissement qui accueille des enfants autistes de niveau 3 avec des troubles du comportement, un niveau neurodéveloppemental assez bas, des troubles sensoriels et donc ma mission est de leur donner droit à faire du sport aussi.
Donc, j'ai plusieurs missions dans cet établissement. La première, c'est de pouvoir donner accès aux parents à participer à des activités avec leurs enfants. Par exemple, le week-end ou le soir, des activités accessibles pour l'instant, par exemple du vélo, aller à la piscine, des choses qu'on peut faire au quotidien, mais que pour eux, ça leur semble inaccessible. Donc je vais donner des cours de natation. Alors je ne vais pas les aider à faire de grands nageurs, mais au moins qu'il y ait une aisance aquatique et puis qu'ils aient des réflexes de survie pour que les parents puissent aller à la piscine en toute sérénité. C'est des activités qui sont facilement proposables aux enfants l'été, le week-end, et ça aide les parents aussi à partager une activité avec leurs enfants, au moins sportive. Le vélo aussi, aller se faire une petite balade en forêt, etc. Je vais faire des prises en charge individuelles. Ça, c'est le plus gros du travail, où là, on va travailler quand même le développement moteur, aider l'enfant à avoir une meilleure perception de son corps, de l'environnement, et puis, pour le coup, avoir une meilleure autonomie. Et ensuite, il va y avoir la prise en charge en groupe, où là, on va aider l'enfant à comprendre des consignes de groupe, parce que pour eux, par exemple, un viens, c'est différent que venez. Et c'est là la difficulté aussi quand ils se retrouvent en inclusion, parce qu'ils ne comprennent pas forcément toutes les consignes, et là, il y a un blocage. Donc, on va apprendre aux enfants des nouvelles consignes, à tolérer les camarades, à savoir attendre, à reconnaître un cerceau, à reconnaître un ballon, et donc du coup faire une passerelle aussi vers l'inclusion. On va d'abord les emmener dans des clubs sportifs, la piscine, le tennis, là il y a le cirque et j'espère bientôt le foot avec Modeville, où là ils vont être en introduction, en inclusion, un petit trait d'union, où pour l'instant ils vont pas être confrontés à tout le public du club, mais ils vont arriver avec le groupe de l'établissement et ils vont apprendre à pratiquer une activité sportive dans un autre environnement. Et puis, en espérant de sensibiliser les parents, vous voyez, votre enfant est capable de faire une activité en dehors de l'établissement. Vous pouvez aussi avoir accès, on peut vous donner des liens avec des clubs labellisés autistes. Voilà. Merci Maïté. On va passer la parole à Patrick Bizet. Patrick, président animateur bénévole à Sport, Autisme et Handicap en milieu rural, entre autres de toutes ces activités. Bonjour à tous. Donc, je vais pas parler longtemps, parce que je vais laisser ma trésorière se présenter et parler de l'association. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais dans un des personnes à faire la formation sport et autisme, et je ne connaissais rien à l'autisme. Dans la famille, on n'a pas de personne autiste. Si je suis parti là-dedans, c'est que malheureusement, un chirurgien un jour m'a loupé, et donc quand j'ai voulu reprendre le sport, il y a 12 ans, il n'y avait rien d'adapté pour moi sur pied. Et j'ai pas trouvé ça normal. Et du coup, quand j'ai fait cette formation-là, que j'ai découvert que ces enfants, ces personnes-là ne faisaient pas de sport, je me suis dit, c'est pas normal qu'eux non plus ne fassent pas de sport. Et du coup, le truc que je devais normalement faire, c'était faire du sport. Après le chamboulement que j'ai eu. Et en fin de compte, ça va faire 10 ans qu'au lieu de m'occuper de moi, je m'occupe des autres. Et puis j'en suis ravi. Et je vais passer la parole à Julie. Et je suis même très fier d'elle, parce que je sais que pour elle, c'est pas évident d'être ici. Et je vous laisse. Je suis obligée au micro. Parce que... Si on vous entend, non? Oui. Alors je suis désolée, moi je suis maman autiste de 3 enfants neuroatypiques. Le micro m'a tuée depuis ce matin. Plus les applaudissements, je pense que ce soir à 20h je suis au lit. On a tous des mains. Et quand
quand on fait ça, c'est bravo en langage des signes. Je pense que vous pouvez essayer, vous allez voir, c'est génial, ça veut dire la même chose. Et pour nous, les autistes, c'est beaucoup moins bruyant et c'est bien plus agréable. Ça veut vraiment dire la même chose. Donc en effet, moi j'ai rencontré Patrick il y a 3 ans, un pur hasard. Parent autiste, j'ai cherché, j'ai trouvé Patrick, qui a aidé mon petit garçon qui a actuellement 4 ans, donc autiste non-verbal, donc langage des signes à la maison. Et vraiment, a commencé par l'UNIDEP, qui m'a dit je ne sais pas où vous allez, mais c'est génial, vraiment faites du progrès. Donc la crèche, il s'est fait virer à 2 ans. Voilà, c'était pas fait du tout pour lui. Et en fait, avec Patrick, c'est génial. Donc, on ne fait pas du sport, nous on fait du Patrick. Parce que pour nous, le sport, c'est de l'amusement. C'est un endroit où on se sent bien. J'ai 38 ans et c'est un peu triste qu'à 35 ans, j'ai trouvé mon lieu, Patrick. Et je m'amuse, je me sens normale, plus ou moins. Je suis avec des gens un peu comme moi, avec des enfants, on s'amuse. Et voilà, moi, le sport, c'est de l'amusement, c'est du plaisir. Donc j'ai trouvé Patrick, j'ai aussi trouvé Sylvain maintenant pour le parapente et merci à tous les deux parce que c'est génial. Enfin une sensation de bien-être, de plaisir. Et voilà, parce que être autiste c'est déjà très compliqué. On se bat tous les jours pour les choses du quotidien, faire des courses, n'importe quoi. Et trouver un club qui nous accueille, qui nous dise c'est bizarre ce que vous faites, mais ça fait du bien. Le garçon il lèche le carreau. Il arrive, il lèche le carreau, et en fait, il n'y a personne qui dit que c'est bizarre. Voilà, il a du mal à prendre ses marques, il arrive, et puis on le laisse, et aujourd'hui, il sort de la séance. Non, Patrick, il montre Patrick, et il va le voir, en fait. Patrick donne à la fin de séance, quand ils ont bien travaillé, une récompense, et voilà, finalement, il a le sourire. C'est ça le sport, c'est du plaisir. Après, on le fait ensemble, on ne coupe pas, et le plaisir, le bien-être, limite je compte mes minutes de bien-être, je trouve ça vraiment dommage. Donc merci à vous tous, aux jeunes footballeurs là, qui vont accueillir aussi des autistes. Merci parce que c'est compliqué de vous trouver. Patrick, 38 ans que je le cherche. Sylvain, j'ai mis 4 ans, enfin mince, c'est dur quoi. On a l'impression que. Alors moi, mon étoile c'est Patrick parce que c'est compliqué en fait. C'est ma sortie, c'est le samedi, je vais voir Patrick. Voilà, et je m'amuse et Patrick, quoi, c'est le lieu à moi, c'est ma petite étoile et enfin voilà, et je ressors, c'est super, alors que des fois il a fait des choses en carton, tout est dirigé avec ses petites flèches, tout est bien droit parce qu'il sait que je remets tout derrière. Et c'est génial, enfin, il n'y a pas besoin forcément de moyens, de choses chères, des choses simples. Voilà, en effet, il ne faut pas nous toucher, on a des particularités, mais parfois 2-3 mots suffisent à nous comprendre et mince, nous aussi on a le droit de faire du sport et de s'amuser. Voilà, merci à mon Patrick. Et voilà. Merci beaucoup. Moi je m'en reste pas, je suis bien partie. Vous m'entendez assez si je parle comme ça? Ok. Bonjour, je m'appelle Maï Découdeur. Moi, pour vous trouver, j'ai déménagé. Comme ça, c'était beaucoup plus simple. Donc, je suis arrivée sur Rouen il y a un peu plus d'1 an, en juillet 2022. Après un parcours de vie difficile, un diagnostic d'autisme officiel en février 2020, avec un diagnostic accolé de PTSD type 1, pour simplifier. Je devais déménager de l'endroit où j'étais à cause des traumatismes qui étaient trop élevés, qui avaient un impact sur ma santé mentale et ma santé physique. Un niveau de douleur extrêmement élevé qui m'incapacitait à un niveau que j'évalue moi-même de 80% sur mon quotidien, mais qui était non visible par les soignants parce qu'on ne comprenait pas forcément ce que je dis. Et je suis arrivée à Rouen et au bout de 6 mois d'isolement social et d'habituation progressive à la ville, je suis allée au Crans et j'ai pris les petits papiers autisme 76 et l'affiche le sport et autisme, oui c'est possible. Alors après j'ai cherché sur internet, j'ai vu la liste de tous les clubs sur le site et j'ai cherché la procédure, donc ordonnance médecin, vite à l'action, j'ai trouvé
j'ai eu un rendez-vous tout de suite. La dame de chez Vital Action, elle connaissait l'autisme, donc c'était facile, on fait les tests. On exploit déjà de trouver quelqu'un Ah ouais, qui parle d'autisme, c'est pas moi connu. Complètement. Donc, après, pour commencer le sport, moi j'étais vraiment très très motivée, mais j'ai dû attendre 3 semaines parce qu'il a fallu que je change complètement mon alimentation pour être apte à faire du sport sans douleur, sans trop de douleur. La première séance, j'ai eu de la chance, la salle était vide, il y avait juste l'éducateur moniteur et moi, donc c'était génial parce que je suis arrivée, j'ai pu enregistrer l'environnement. On m'a informé de combien il y aurait de personnes par la suite, tout ça, donc j'ai pu recadrer mon cerveau. Et tout s'est bien passé. En fait, les résultats étaient au-delà de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que très vite, il y a eu des bénéfices sur ma santé physique et sur ma santé mentale, même si du coup j'ai dû beaucoup travailler seule sur mon système de pensée, puisque la peur du rejet, elle est là. Quand vous avez un parcours difficile, que vous avez été rejeté, exclu, et en situation de refus d'altérité, c'est difficile, mais j'ai été accueillie par une équipe et par un groupe. J'ai été accueillie, tout simplement. Et c'est le sport santé de la SPTT, donc on a des gens qui sont formés. Et après avoir passé les étapes de passer au-dessus des traumas, etc., d'avoir compris qu'on n'allait pas me virer après chaque séance, j'étais en sécurité. Et pour une personne autiste adulte diagnostiquée tardivement, sécurité, déjà c'est énorme, il faut se rendre compte. Et à partir du moment où je me suis sentie en sécurité, j'ai pu apprendre un truc de dingue. J'ai pu apprendre à m'amuser. Et ça, une personne autiste, elle ne sait pas ce que c'est. J'ai pu apprendre à courir, à respirer, à synchroniser ma respiration. Désolée, désolée. Donc bref, c'est top. J'ai déjà pas mal parlé. Je repasse la parole. Merci. Libre. En fait, pour vous, le sport, c'est vous sortez de chez vous, vous allez, voilà, c'est vite fait. Nous, c'est un parcours du combattant. Et on veut juste vivre. On a l'impression qu'on demande la lune, alors que c'est touchant, c'est pas normal d'en arriver à dire, d'être aussi ému, parce que au bout de tant d'années, faire du sport, c'est énorme. Et j'ajoute que le protocole fonctionne et que c'est pas dans toute la France que ça fonctionne, et qu'effectivement le travail qui a été fait dans la région est exceptionnel, comme l'a dit la secrétaire générale. C'est exceptionnel et moi, quand on m'a demandé mon avis au cours du travail en sport santé, j'ai dit que c'était excellent. Et je suis autiste, donc il faut prendre la mesure du mot excellent d'un point de vue d'une personne autiste. Donc voilà. Je repasse la parole, mais je me reste. Merci beaucoup. Bien, merci à tous, merci pour cette sincérité, pour tout ce que vous nous apportez, vous apportez. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à ces différents parcours, ces différents ressentis par rapport à l'action sport. On va passer le micro, n'hésitez pas si vous avez des témoignages, des questions, profitez de la présence de personnes qui sont rentrées dans les dispositifs, qui sont donc dans les clubs labellisés, ou qui ont, comme on a pu l'avoir à l'instant, une expérience, un témoignage à nous faire, à nous transmettre. Je vous regarde. Oui. Oui, moi je voulais m'adresser aux élus, les gens puisque parmi nous il y a des maires, etc. Je pense qu'ils doivent aujourd'hui on met beaucoup l'accent sur l'écologie. Est-ce que vous utilisez des gobelets en plastique? Est-ce que vous prenez le bus, etc.
Ça, c'est des questions que l'on trouve dans les demandes des subventions. Enfin, moi, j'ai vu ça par chez moi, là. Il n'y a jamais aucune question dans les questionnaires communaux là, sur est-ce que vous accueillez des publics différents, est-ce que vos bénévoles sont formés, donc je pense qu'il faut que les élus qui ont chez eux un nombre d'associations, que ce soit sportifs ou culturels, etc., enfin, il faut qu'ils mènent aussi un travail d'incitation et d'encouragement pour que ça aille dans le bon sens, quoi. Voilà. Personne ne veut le rebondir sur la thématique, sur les questions. Sébastien, si vous pouvez partager aussi votre expérience par rapport à votre parcours aussi, n'hésitez pas. Mon expérience. Alors, mon expérience, c'est celle elle n'a rien de particulier, hein, c'est celle de centaines de milliers de familles dans ce pays et beaucoup plus dans le monde. On n'a pas vécu, nous, en tout cas, l'accompagnement de notre enfant à travers le sport, en tout cas pas quand il était petit, parce que c'était pas... en tous les cas, on n'y mettait pas une priorité absolue par rapport à ses déficits et les besoins qu'il avait d'évoluer dans tous les domaines. C'est bien après qu'on a essayé de l'initier un petit peu et ce que je voudrais dire, moi, c'est que c'est un petit peu comme le fait de les accompagner, ces enfants. On le sait aujourd'hui, plus on le fait tout petit et plus on leur donnera les chances de pouvoir s'intégrer et être intégrés dans la société qui est la leur et qui est celle de tout le monde. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient parce qu'on le sait, hein, c'est comme pour tout plein d'autres déficits. Si on démarre les activités sportives et physiques, on peut toujours le faire. Mais le corps, lui aussi, il apprend à vivre sans, il se comporte sans, et ça amène beaucoup plus de déficits que ça amène de bénéfices de ne pas pratiquer pendant des années. Et on le sait aussi que pour ce public, comme tout autre apport, si on commence le sport tout petit, les chances et les possibilités que l'enfant qui saura s'acclimater de l'environnement parce qu'il aura appris à le connaître, parce qu'on l'aura aidé à apprendre à le connaître, parce qu'on l'aura laissé rentrer et considéré tel qu'il est, cet enfant à l'âge adulte, il continuera, et pour son développement physique, pour sa santé, pour tout ce qu'on peut voir, et des situations d'adultes, Dieu sait que j'en ai vu très complexes, parce que ces non-activités physiques, et ça génère tout un tas de problèmes, et pas que musculaires, de santé, de diabète, et puis on peut en faire une liste monumentale, et je pense qu'on a un vrai rôle à jouer. Les enfants autistes n'ont pas tous la capacité à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, et c'est à nous de pouvoir les aider, en tout cas, et leur garantir cette santé, qu'elle soit à travers le sport ou à travers la prise en charge médicale et à travers toute autre prise en charge. Voilà, moi c'est vraiment là-dessus, et je pense que le développement, que ce soit du sport et de bien d'autres choses dans tous les départements de France, eh bien, il évolue, à mon sens. Non, ça marche. Il évolue, mais à mon sens, il est dépendant des gens qui sont à la tête des dispositifs, des organismes, et que, eh bien, si les gens ils ont cette motivation à faire avancer les choses peuvent avancer très vite. Mais si à la tête les gens n'ont pas cette motivation, ou voilà, ne sont pas dans ces lignes-là, en tout cas, de travail, les choses avancent peu, voire pas, et j'ai des témoignages de plein de départements où ça avance pas, où ça traîne. Et je trouve vraiment dommageable qu'en fait ces questions-là, qui sont des questions de santé publique, soit la question et la réponse est mise par telle ou telle personne selon la bonne volonté qu'elle aura de la mettre en œuvre ou pas. Ça devrait être pour moi quelque chose qui est normal, naturel, impulsé de là-haut et retranscrit dans les départements, et que la question elle peut pas être parce que cette personne elle est concernée, ça avance beaucoup plus vite, et celle-là elle l'est pas du tout, donc finalement ça bouge pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal moi à comprendre ça en tant qu'humain, et en tant que papa j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour le mot de la fin. Oui, vas-y. Pour répondre au monsieur, non, il n'y a pas ce formulaire, mais c'est noté les personnes
formé ou non, on le voit, en tant que parent, on le voit tout de suite, en fonction des mots, des remarques. Voilà. En effet, tout de suite, quand je suis arrivée vers Patrick, où le mien lèche l'échelle carreau, Patrick a su le prendre, a su lui faire des exercices, alors que moi, en tant que maman, je dis non, si moi j'y arrive pas, il va pas y arriver. Et bien si, Patrick y est arrivé, et ça m'a fait du bien de lâcher prise aussi sur mon fils. Et on le voit. Et en effet, Patrick a une liste de clubs où il y a des gens formés à l'autisme. Tu as cette liste de clubs-là. Et voilà, ça existe. Oui, ça fait du bien. effectivement, sur le département, vous avez la possibilité d'avoir dans la maison, d'avoir ces informations sur les clubs labellisés, les clubs avec des éducateurs. Et ce qui est intéressant dans votre intervention, c'est de parler aussi du parent, de l'aidant. On a vu ce matin avec notre universitaire qu'il était important que le parent soit acteur aussi de l'enfant. Mais à un moment donné, c'est bien aussi que le parent puisse, non pas confier, mais prendre de la distance avec des personnes qui sont compétentes pour comprendre, agir et entourer l'enfant. Ça laisse aussi un moment peut-être pour souffler un peu. Je pense vraiment que le parent, il doit avant tout rester parent. Il ne peut pas être parent éducateur sportif, assistante sociale, médecin, et c'est parce qu'à un moment donné, le parent, c'est lui qu'on va perdre après. Donc je pense vraiment qu'il faut lui laisser sa place de parent. Et je pense aussi qu'avant toutes les techniques qui peuvent exister aujourd'hui, qui permettent de faire bien sûr évoluer les choses, et Dieu merci que ça avance, ça évolue, c'est jamais assez rapide pour les familles, ça évolue, mais je pense que si tout le monde avait un minima de bon sens et de bon vouloir peut-être de compréhension simplement, de vouloir juste se donner la peine d'essayer de comprendre, je pense que le monde se porterait déjà beaucoup mieux, même sans toutes ces techniques. Voilà, c'est peut-être mon petit cri du cœur. Voilà, d'applaudir. Merci beaucoup Sébastien Blot pour ce moment, cette table sur l'expérience, aussi sur les clubs labellisés. Et je vous invite à regagner tranquillement, naturellement votre place.